cette émission Profondeur que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre à travers le pays. Je dis bonjour et bonsoir à mes amis de Kolwezi, à ceux de Lubumbashi et ceux de la diaspora qui me suivent par le canal de YouTube et les autres encore. Aujourd'hui, nous allons parler de ce ping-pong politique. C'est vrai que pour mettre tout le monde d'accord, nous avons toujours évité les sujets politiques. Quand votre pays est en train de glisser, vous n'allez pas éviter d'évoquer ce sujet qui devrait nous mettre ensemble. Alors, je vous présente tout de suite mes invités. Il y a un petit nouveau, mais enfin, il n'est pas petit. Vous allez le voir. C'est l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Je vous appelle petit nouveau parce que c'est un terme générique. Quand nous étions à l'école, celui qui venait le dernier, voilà, toujours le petit nouveau. Merci vraiment d'être venu nous rejoindre. Merci pour l'invitation. Alors, deuxième personne qui est avec moi, c'est monsieur Bonigaba Modeste. Il ne faut pas que je me trompe. On commence par le prénom, c'est ce que je prêche, c'est Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Norbert Yamba Yamba, Norbert, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Kibambi. Qu'est-ce que ça vous fait, vous deux, aujourd'hui, qu'on aborde carrément la politique on n'a pas l'habitude de parler politique dans cette émission, Modeste Bonigaba. Ça vous fait comment? Ben, effectivement, c'est pas habituel. Ce n'est pas habituel, donc on va avoir du mal peut-être à dire les choses comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on essaie de se mettre un peu au-dessus comme l'aigle. Comme l'aigle au-dessus des débats entre opposition, majorité, tout ça. Ben, aujourd'hui, on va bien être obligé d'entrer dedans. Norbert Yabamba, je vous ai carrément tiré du lit. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, vous êtes déjà carrément politique, mais vous savez vous dédoubler avec une facilité déconcertante. Vous êtes en plein en politique. C'est votre élément. Non, mais M. Kibambi, vous avez tiré au filet. Nous avons toujours discuté sur des questions qui intéressent la République. Mais nous avons tout le temps marginalisé la politique. Or, on ne peut pas arranger les questions de la République si on ne sait pas véritablement organiser et consolider la politique de la République, parce que c'est la politique qui, véritablement, constitue la boussole de ce que représente un pays. Dieu merci. Si on peut y mettre de la profondeur sur ces questions politiques, on aura fait un bon bondissement, on aura servi la République. Faites-moi confiance, c'est pour cela que l'abbé José est là, c'est pour mettre un peu tout le monde d'accord. Monsieur l'abbé, cette invitation, vous l'avez acceptée de bon cœur et je vous remercie. Nous assistons en ce moment à ce que nous avons appelé ce ping-pong politique. Alors que, semble-t-il, les deux chefs, les deux éléphants s'entendent très bien, mais leurs acolytes n'arrivent pas à s'entendre. Tel fait telle déclaration, tel autre fait une contre-proposition, ça fait un peu désordre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire devant ce que moi j'appelle le désordre? Est-ce que le pays n'est pas en train de prendre feu? Non, je ne dirais pas que le pays est en train de prendre feu. Je dirais tout simplement que le pays n'a pas beaucoup évolué. Dans ce sens que les alliances qui se font dans notre pays, quand on analyse historiquement, eh bien, on constate que ce sont souvent, je pèse bien mes mots, souvent des alliances d'intérêt. Et ce ne sont pas des alliances fondées sur une commune vision. Sur l'idéologie. Sur l'idéologique. L'idéologique, c'est ce qui mène le monde. C'est tout ce qui se termine par le isme, là. Mais bon, bien entendu, si vous ne vous mettez pas d'accord sur cette base idéologique, une vision commune, comme moi j'aime appeler cela, eh bien, vous êtes parti pour des alliances d'intérêts. Intérêts souvent purement matériels.
intérêt purement matériel. Et ça fait jungle. Et ça fait la jungle, parce que lorsque on est unis pour des intérêts matériels, chacun veut avoir, et le plus gros morceau, et alors, à un moment donné, s'entraîne quoi? S'entraîne qu'on s'entretue. Dans le même camp, on peut s'entretuer dans le même camp. Vous voyez? Et entre camps différents, encore pire. Vous voyez? Et donc, la première chose que je peux dire par rapport au sujet, c'est que notre pays a besoin d'une cohésion nationale face à un ennemi commun. Et malheureusement, l'ennemi commun, il serait-il? L'ennemi commun, je l'appellerais une certaine mafia politico-financière internationale. C'est comme ça que je la qualifie. Une mafia politico-financière internationale. Et les deux mots-là, politique et finance, vont ensemble. N'est-ce pas? Et si nous ne nous battons pas contre cet ennemi, c'est-à-dire si nous ne sortons pas de ce système qui est mis en place par l'ennemi et que nous avons adopté, et que nous a fait adopter, et que nous avons intériorisé, eh bien, si nous ne sortons pas de là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, comme on dit. Merci, Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé est tout de suite monté très très haut. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Descendons quand même un peu. Qu'est-ce qui fait que il y ait ces fausses notes? Merci, M. Kibambi. Vous avez dit qu'il semble que les chefs s'entendent. Et pourtant, les collaborateurs ont l'air de s'en frotter de manière récurrente, etc. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et si au niveau de la tête, il n'y a pas un agenda, il n'y a pas une conviction qui construit certaines cohérences mathématiques, on n'aura pas de résultat. On ne peut pas embarquer véritablement toutes ces bases vers une destination. C'est très important. Et là, je rejoins M. l'abbé José lorsqu'il dit que les alliances ne doivent pas se fonder sur des convergences d'intérêts, mais sur des convergences de vision. Sur des convergences de vision. Il me semble que c'est encore un défi. C'est encore un défi. Deuxième chose, je dois vous avouer aujourd'hui que lorsque nous parlons des idéologies, nous devons relativiser. J'ai beaucoup aimé dans le couloir quand M. l'abbé disait que ces idéologies sont en perte de vitesse. C'est vrai, il existe une science aujourd'hui qu'on appelle la collapsologie, qui porte sur l'effondrement des idéologies. Ce qui était censé être l'idéal civilisationnel est complètement en déliquescence. C'est que chaque société qui voudrait véritablement se mettre debout doit refonder, doit réinventer. Et nous le disions également dans mon bureau, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe partout à travers le monde. On est emporté dans un tourbillon sans fin. C'est la mort des idéologies. Bien entendu, tout est démodé, tout est dépassé. Aujourd'hui, on a besoin qu'on invente. Et là, il y a un problème réel de l'intellectuel, de l'élite qui est la nôtre, à la fois politique et intellectuelle. Monsieur l'abbé disait quelque chose qui m'a intéressé. Pourquoi nous importons tout? Pourquoi nous sommes absorbés par les idées des autres? Les idées, tout en admiration. Toute admiration. Nous sommes des mimétistes. Pourquoi tout ce que nous avons fait comme formation ne nous permet pas d'imaginer des systèmes qui sont puisés dans notre patrimoine culturel et de là voir les petites victoires, toutes ces victoires qui ont été compatibles à la maintenance de notre société, tirer de cela, théoriser que nous puissions avoir un système. Et tous les pays à travers le monde, asiatiques, latino-américains, occidentaux, sont en train de réfléchir, y compris ceux qui ont mis en place cet ordre international qu'on appelle mafia politico-financière. Ils sont en train de revisiter naturellement les façons de faire les choses parce qu'il y a des évolutions positives. Et quand on y reste de manière dans l'animalité zéro, on est emporté au risque d'être recolonisé. Je voudrais quand même revenir à ces déclarations que vous faisiez de manière péremptoire. Vous pouvez vous tromper. C'est vrai qu'il n'y a pas des mauvaises troupes, mais vous pouvez vous tromper. Les deux chefs, celui de la majorité
et celui FCC-Cash, disons, pour résumer. En tout cas, d'après, et nous avons des bonnes sources, ils s'entendent. Ils s'entendent. Mais faites attention. Ça peut être une attente en apparence. Nous pouvons nous tromper. Vous pouvez aussi vous tromper. Bien entendu, parce que là, il faut fouiner. Il faut faire l'analyse criminologique pour savoir quel est l'agenda de chacun. Quel est l'agenda de chacun? Ok, c'est parti, décidément. Modeste Boliga. C'est que quelque part, il peut y avoir la non-sincérité, mais apparemment une attente. Et là, il faut ça peut, j'aime bien le peu. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez vous tromper aussi. Oui, Modeste Boliga. Oui, je crois que effectivement l'émission a tout de suite décollé, parce que... Et a pris de la vitesse de croisière. Oui, parce que M. Labbé a bien planté le décor. Parce qu'effectivement, lorsqu'on n'a pas une vision commune de ce qu'on veut faire pour ce pays, quelle est la vision qu'on a pour le Congo? Parce que si on a cette vision commune, on peut avoir des petites querelles au niveau de l'intendance, au niveau des modalités, mais lorsqu'on arrive au point où on se dit c'est l'essentiel qui est en danger, tout de suite tout le monde reprend sa place. Or, le fait de ne pas avoir cette vision commune et de n'avoir à l'esprit que, bon, il y a un gâteau à se partager. Le partage n'est jamais fini parce qu'on a fait ça au niveau ministériel, mais on sent que bon, il y a toujours des mécontents, tout le monde n'est pas encore servi et on n'arrivera jamais à servir tout le monde. Donc, l'alliance autour de la mangeoire, naturellement, va continuer à conduire des frictions et des conflits. Parce que on va continuer à perdre de vue qu'il y a cette fameuse mafia politico-financière internationale qui, finalement, veille au grain. C'est-à-dire, le grain pour la mafia, c'est un pays où les gens sont distraits, pas l'essentiel, donc on peut continuer notre prédation, parce qu'eux n'y voient même pas. Ça arrange cette mafia. Donc, nous devons arriver à inventer notre système à nous qui permette, bien sûr, de tenir compte du fait que cette mafia, on ne va pas la balayer comme ça d'un revers de la main, mais qu'on va montrer que désormais, on est prêt à discuter, à échanger, à faire dans toutes ces choses-là, à commercer, mais plus comme avant, c'est-à-dire où nous, on est là chaque fois pour dire oui chef, oui chef. Mais quand est-ce que nous allons avoir le temps de nous consacrer sur ce qui est essentiel, parce que nous sommes tout le temps distraits par des futilités. C'est Aimé Césaire qui disait que le principal malheur finalement que la colonisation nous a amené, c'est d'avoir tué notre capacité d'initiative. Parce que justement, aussi longtemps que nous sommes habités par l'idée que non,